Attends. Oui, mais attends. Il faut que je mette en marche. Voilà. Attends, on va faire la photo. Voilà. Maintenant, vous continuez, ça va s'arrêter. Voilà, ça s'arrête là. Voilà. Quittez là. C'est bon, tu peux y aller. Je te donne. Doucement. Hein. Je vais couper les parties après parce que là ça filme. Ouais. C'est un tournoi. Oui. Ça a commencé depuis. Oui. Pédestal pour Série Gaulois Casimir. Le sud, le tout sud-ouest s'est intéressé aujourd'hui aux jeunes Série Gaulois Casimir, élève au lycée scientifique. Ouais. Élève au lycée scientifique de Yamoussoukro, qui fait la fierté du bas cavalier et surtout de sa famille. Premier fils d'une famille de 3 enfants, le jeune Série Gaulois Casimir est né le 12e mois 1982. Il est en phase d'obtenir le bac série C à l'âge de 17 ans. À l'image de son père, M. Kobe Gaulois Albert, surveillant SOGP de son état, qui a été premier de sa classe du CP1 au CM2. Avec, à la fin, l'obtention du CEP. Le passage du jeune Série Gaulois Casimir au premier cycle se passe de commentaires puisqu'il a fait un parcours sans reproche avec à la clé le BPC, obtenu sans difficulté dans la mesure où il a été non seulement major de sa promotion, mais aussi le premier de toute la région qui lui a valu le prix d'excellence régionale. Son orientation au lycée scientifique de Yamoussoukro n'enlève rien de son envie de réussir. Et de montrer aux yeux de tous qu'il n'est pas un tricheur ou un sorcier, comme d'aucuns pourraient le penser. Raison pour laquelle il a d'abord franchi la classe de seconde C sans peine avant d'exposer véritablement en première C où il a obtenu en moyenne 10 au premier de sa classe de sa promotion. Nous expliquons le secret de sa réussite. Il le met en compte de la part de ces choses qu'il fait lorsqu'il s'agit de ses études. Ainsi, selon lui, pendant l'année scolaire, il se prive de beaucoup d'activités, notamment les sorties nocturnes, les jeux. En somme, il s'est passé de ses envies, les vacances étant réservées pour cela. En marge, l'entretien que nous avons eu avec le jeune Gaulois, nous avons demandé à son père ce qu'il pensait de son fils. Il nous répondra en substance que son fils constitue sa continuité. Avant de préciser qu'il lui-même dit à l'interrompre de ses cours suite à la disparition de son père, comme quoi tel père, tel fils. Le cas du jeune Série Gaulois nous intéresse en justice car il représente un motif satisfaisant et un bel exemple pour une jeunesse en manque de respect. Avec des Séries Gaulois Casimir, nul doute que l'éléphant d'Afrique prôné ne sera pas boiteux. Bon alors, maintenant on va passer à la connaissance. Tu peux diminuer le zoom, hein? Voilà. On va passer à la connaissance de la famille Gaulois. Donc on va poser la question sur les origines
Donc on va poser les questions à papa pour qu'il nous donne tous les détails. Donc papa, est-ce que tu peux nous dire de quelle sous-préfecture vient la famille Gougou? Tout d'abord, je vous remercie beaucoup. Mais avant de commencer à parler, je vous souhaite une bonne année. Et je demande à Dieu de vous accorder la longévité, prospérité, santé et réussite. Mais tout d'abord, je suis de la sous-préfecture du Sud. On va aller à la découverte de la famille Gougou. Donc je vais poser les questions à mon père qui va nous répondre et nous donner les détails sur l'origine de la famille. Donc on va commencer. Oui. Qui a la découverte de la famille Gougou. Donc je vais poser la question à mon père qui va nous donner les détails. Donc papa, quelle est la sous-préfecture d'origine de la famille Gougou? Enfin, avant de répondre à ta question, je dois souhaiter tout d'abord bonne arrivée à mes enfants et demander à Dieu de les accorder la santé, la prospérité, la longévité et réussite. Nous sommes, je viens de la sous-préfecture de Soubré. D'accord. Alors, maintenant qu'on sait que la famille Gougou vient de la sous-préfecture de Soubré, quel est le canton de la sous-préfecture de Soubré où est venue la famille Gougou? Le canton de la sous-préfecture de Soubré s'appelle canton Gougou, est composé de 45 villages. D'accord. Donc on a 45 villages dans le canton Gougou, c'est ça? Oui, Voilà. le canton Gougou. Voilà. Et parmi ces 45 villages, nous, quelle est notre tribu? Enfin, nous venons du tribu Sokoro. Sokoro qui est composé de 7 villages. Nous avons Sewa, Idriwa, Basewa, Legiwa, Upiwa, Basewa et Dibiwa. Voilà les 7 villages. Donc on va répéter les 7 villages. Le premier c'est Sewa. Sewa. Et puis le deuxième Idriwa. Idriwa. Dibiwa. Dibiwa. Upiwa. Upiwa. Oui. Basewa. Basewa. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Basewa. Legiwa. Legiwa. Oui. Comme les villages là. Donc là on a 6. On a 6. Donc on a dit quoi? Korewa. Korewa, d'accord. Voilà. Donc on a les 6 villages du canton Gogo. Non, du tribu Sokolo. Ah, de la tribu Sokolo. D'accord. Et le canton Gogo, on a dit il y a 45 villages. 45 villages. Oui. Donc nous on a 7 villages dans les 45 villages. 45 villages. Voilà. Bon. Et donc nous, parmi les 7 villages, de quel village on vient? Voilà, nous sommes du village de Sewa. Le village Sewa est une très grande famille. Bon, la famille est composée de 2 villages. Puisque autrefois, quand nos aïeux sont venus s'installer au bord de la rivière Lobo, il y avait Mwadassiri et Mwadaïdre. Mwadassiri et Mwadaïdre ont fait beaucoup d'enfants. Ce sont des 2 frères du même père. Mais quand ils ont fait ce capotement, entre les 2 familles, il y a toujours le combat entre les enfants. Donc, Mwadaïdre a dit à Mwadassiri, bon, je vais aller m'installer au bord de la rivière Dobo, près de notre rivière. Donc, c'est là que Mwadaïdre est allé s'asseoir. Bon, le cré qui est là, on appelle ça gré. Gré, c'est un génie qui se trouvait dans la rivière Dobo. Donc il est allé faire son village là-bas. Comme il est de coutume de prendre le nom du papa pour donner au village. Donc quand les blancs sont arrivés, les colons sont arrivés chez nous, ils ont dit vous êtes les enfants de qui? Nous, on a dit que nous sommes les enfants de Séri. Voilà. Donc on dit bon, vous êtes Séri Ouwa? On dit oui, nous sommes les enfants de Séri. Les enfants de Séri veut dire Séri Ouwa.
Donc au lieu d'écrire Sérioua, il a écrit Siewa. Siewa veut dire les enfants de Séri. Ils sont arrivés à Idriwa, ils ont demandé vers les enfants de qui? Ils disent que nous sommes les enfants de Idri. Donc on dit Idriwa. C'est pour cela que le village d'Idriwa s'appelle Idriwa. Ils sont partis à Bassewa. Arrivés à Bassewa, tout d'abord ils sont sortis à Dibiwa. Ils ont dit, bon, vous êtes de quel village? Ils disent que nous sommes du village d'Ibiwa. Pourquoi vous appelez Dibiwa? Parce que leur papa s'appelle Dibé. Donc on dit Obro Bassiri, Obro Dibé. Les deux personnes ont même père, même mère. Donc ces deux villages-là, on dit Mwanda Siri, Mwanda Dibé. Donc Dibiwa, on les appelle Dibiwa, Bassewa, on les appelle Bassiri Youa. Donc eux, on les appelle Bassewa. C'est ainsi les villages se sont installés. Mais plus précisément dans notre village, il est dit que dans chaque village est composé de deux grandes familles. Bon, les deux grandes familles, c'est Tapé Youa et Doudou Zokou Youa. Mais le Doudou Zokou, c'est une personne, c'est un père de famille. Doudou Zokou et Tapé ont fait des enfants. Doudou Zokou a fait 40. Tapé a fait 30 filles et 40 enfants, et 20 enfants. Mais il se trouve que Mwanda Siri a fait beaucoup de filles et Mwanda Idri a fait beaucoup de femmes garçons. Donc après les discussions, les palabres entre les deux grandes familles, ils se sont divisés dans le même village. On dit Mwanda Siri Tapé Youa et Douzoukou Youa. Effectivement, nous faisons partie de la famille Tapé Youa. On dit Tapé Tuari, Tapé Joa, Tapé Diabandé, Tapé Koumon, Tapé Dou. Bon, ces personnages ont fait encore leurs enfants. Ici, nous sommes de la famille Tapé, de la génération de Tapé. Bon, Tapé Tuari a mis mon père au monde. Tapé Joa a mis Lago au monde. Lago aussi a fait ça. Ses enfants, présentement, ils sont à la maison. Et quand on veut voir dans la famille Tapé, je suis le seul père de toute la famille Tapé. Puisque, bon, Tapé Tuari, Tapé Joa, Tapé Diabadé, bon, Tapé Joa a mis Joa au monde, lui a mis Lago au monde, Lago a mis pour lui au monde. Tout cela ne sont plus. Je suis le seul petit frère de tous ces grands-là. Donc les enfants de Bébé Lago, ce ne sont pas mes frères, ce sont mes enfants. Parce que ce sont les enfants de mon grand frère. Donc dans la famille, je suis le seul père qui est resté dans la famille Tapé. Et tout le reste, c'est la génération de Tapé. Maintenant, maman est de Bagouléwa. Mon père a eu maman au moment où il est allé guérir, soigner des gens dans le village, dans un village où il a eu maman et il est venu avec maman. Mais on dit Kobeoua, Kobe Nassé. Mon père a fait 3 enfants, un garçon et 2 filles. Sa première fille est allée se marier à Tapéwa. Elle a fait 13 enfants. Et ces 13 enfants se sont multipliés aujourd'hui. Elle a eu des générations en génération à Tapéwa. Et Kobeoua, Kobe Nassé. Nassé, c'est écrit une fille. Elle n'a pas duré. Elle n'a pas duré. Elle est morte. Donc, on était 2 qui sont restés. La première fille se trouve à Tapéwa pour le. Et maintenant, dans la famille de Tapé, la famille la famille de l'autre famille qui s'appelle Laga. On a Tapé Tuari et puis Tapé Laga. C'est les 2 grandes familles. Deux grandes familles, oui. Bon, cette famille n'est pas autorisée pour essayer de faire approcher les autres familles d'eux. C'est pour cela, quand il y a eu une grande division, la famille est allée se réfugier au bord de la rivière Lobo, et c'est ainsi qu'on appelle Tapé Youa. Maintenant, quand la civilisation est venue, il est dit que tous les villages doivent se ressembler. Bon, on a demandé au village de Sewa de venir trouver
le village d'Idriwa pour se mettre ensemble parce qu'on dit Mwanda Seri, Mwanda Idri. Donc quand ils sont venus se regrouper en ce moment-là, les deux villages, on les appelle Zougouzoua. Donc présentement, quand vous allez, on vous demande où vous allez, vous dites que je vais à Zougouzoua. Les Zougouzoua, quel quartier? Quartier Sewa. Ou quel quartier? Quartier Idriwa. D'accord. On appelle Zougouzoua. Ok, donc on va... C'est moi qui fais pause? Ah, donc on peut couper au montage, donc pas de souci. Donc on va essayer de résumer. Oui. Donc on a dit notre canton 45 villages, notre tribu à 7 villages. 7 villages. Alors nous, notre village c'est Sewa. C'est Sewa Idriwa. Voilà, donc Sewa ça vient de... ça a été fait par Seri, Wanda Seri. Mwanda Seri et Mwanda Idri. Wanda Idri. Donc Voilà. les deux c'était des frères? Les deux sont des frères de même Même père, même père. Voilà. D'accord. Et maintenant, dans le village de Seri, Oui. il y a deux grandes familles. Il y a deux grandes familles. Voilà. Donc la première famille, c'est la famille de... Douzoku Yoruba et puis Tapé Yoruba. D'accord. Tapé Yoruba, c'est nous sommes les enfants Voilà, de nous. Tapé. Douzoku Yoruba, c'est l'autre côté de la D'accord. famille. Voilà. Voilà. Ok. Et maintenant, le village de Wanda Seri et le village de Wanda Idré Voilà. se sont regroupés. Ils sont regroupés Ils forment un seul village avec deux quartiers. avec deux quartiers. Bon. Et on dit Zougouzoua. Où D'accord. tu vas, je vais à Zougouzoua. Quel quartier, je vais à Sewa. D'accord. Ok. Bon, donc ça, c'était pour, on va dire, pour le côté général. Maintenant, on va revenir sur le côté familial nous-mêmes. Donc, les ancêtres, on va commencer par les ancêtres. Donc, Wanda Seri, c'est le grand ancêtre qui a fait le village. Oui, oui. Et comment est-ce que nous, maintenant, on est revenu, on est arrivé jusqu'à toi. Oui. Donc, il faut que tu reprennes ça Oui. de façon plus... C'est ce que j'ai dit que, Voilà. bien sûr, Mwanda Seri et Mwanda Idré se sont séparés. Ouais. Il y a eu deux villages à Sewa. Mhm. Il y a eu Douzoku Yoruba Mhm. et Seri et Tapé Yoruba. Et bon, Tapé, c'est un père qui a fait ses enfants, qui a fait beaucoup d'enfants, et Douzoku a fait beaucoup. Mhm. Donc, le village était obligé de se diviser en deux. Ouais. Bon, Tapé Yoruba, c'est nous. Mhm. Bon, à Tapé Yoruba, le Tapé, lui, il a mis Tuari au monde. Voilà. Tapé Tuari, Tuari a mis Kobe au monde, Ouais. et Kobe m'a mis au monde. D'accord. Bon, c'est Tapé a mis Tapé Zua, Tapé Tuari. Tapé a mis Zua au monde. Zua a mis Lugbe au monde, Lugbe a mis Labo au monde. Et c'est moi, Labo c'est mon frère. Mais c'est un vieillard, ce sont les autres ancêtres. C'est-à-dire que vous êtes au même niveau. Voilà, on est au même niveau, mais leurs enfants termes d'âge, sont plus vieux que moi. Mais je suis leur papa. Et quand ils vont m'appeler, ils disent papa. D'accord. Voilà. Alors si on veut bien voir, tous ceux qui sont mes frères ne sont pas là. Ouais. Ce sont les frères, ce sont les enfants de mes frères qui sont là. Quand j'arrive au village, je suis le chef de famille. Donc Labo lui-même, il n'est pas là. Et Labo lui-même, il ne vit pas. Ce sont ses enfants, Labo Dougou, Labo Obrou, Labo Lubé, Labo Annie, ça c'est une fille. Bon, Labo Nas, Labo quoi, Labo Zeki, tous ceux-là sont les enfants de Labo, ce ne sont pas mes frères. Mais présentement, quand vous arrivez au village, c'est ceux-là qui vont vous héberger, D'accord. puisque c'est la famille des tapés qui vient d'arriver. Voilà. Alors ceux-là, nous sommes des mêmes pères, même mères. Voilà. Mais nous sommes la génération. Au fur et à mesure que la vie s'avance, on se multiplie. Mais pourtant, on a même papa, même maman. Ouais. Notre papa s'appelle Tapé. Voilà. Mais toute la génération de Tapé est toujours en place. D'accord. Voilà. Donc notre ancêtre s'est tapé, ensuite il y a eu Poili. Voilà, Après, il y a Tapé Kobe. a mis Tueri au monde, Tueri a mis Kobe au monde, Kobe m'a mis au monde. Pourquoi? Tapé Joa a mis Lugbe au monde, Lugbe a mis Labo au monde. Voilà, Tapé Joa, Tapé Tueri, Tapé Diabadé. Sont les trois frères. Quand Tapé Tueri a mis Tapé Joa au monde, Tapé Joa a mis Lugbe au monde, Lugbe a mis Labo au monde, qui est le frère de Gougoua, de Kobe Gougoua. Bon, maintenant Tueri a mis Kobe au monde, Kobe a mis Gougoua au monde. Donc moi je suis égal avec Labo.
Et les enfants de Lagos, ce ne sont pas mes frères, Ouais. ce sont mes enfants. Donc c'est ceux-là qui sont là présentement. D'accord. Voilà. Bon, on pense qu'on a bien compris. Voilà, ceux-là qui sont là. On va. Et puis. 30 filles. Ouais. Et mon papa s'appelle Perikobe Etienne. Ouais. Avant de me mettre au monde, il est allé à Bagouriwa, où il a trouvé maman, il a marié maman, il m'a mis au monde. Et avec maman, il a mis 2 enfants au monde seulement. Il a mis Kobe Gougoua au monde. Ouais. Et Kobe Nassé. C'est-à-dire Kobe, c'est sa façon. C'est un Kobe Nassé. C'est sa façon. Donc, nous sommes 2 seulement qui sont nés de la même maman. De la même maman. Bon, la première fille de mon papa, en tout cas, nous ne sommes pas de même mère. Nous ne sommes que du même papa. Ouais. Voilà. Elle s'appelle Guigou. Elle est allée se marier de l'autre côté là-bas. Et elle a fait 13 enfants. À Tapewa. Donc de la même maman, vous êtes 2. C'est ça. De la même maman. Hein? De la même maman. Vous êtes 2. Oui. Voilà. Et au total, vous êtes 3. Au total, nous sommes 3. D'accord. Ok. Maintenant, on va continuer avec les questions qui sont là. Oui. Toi, ton papa, il y avait combien d'enfants au total? Mon papa a eu 3 enfants. D'accord. La première fille, elle s'appelle Kobe Guigou. Voilà. Elle est allée se marier à Tapewa. Voilà. Elle a fait 13 enfants. Voilà. 8 garçons et le reste, ce sont des filles. Voilà. Bon, ce même Kobe a trouvé encore une fille qu'on appelle Nassé. Voilà. Nassé et Kobe Goubou Albert sont de même maman. Voilà. Mais Kobe Guigou, elle a sa maman à part. Voilà, nous sommes 3. D'accord. Et puis avec Kobe Nassé, qui est le grand frère? C'est elle la grande sœur. C'est elle qui est la grande sœur. Maman m'a mis au monde au moment où elle avait sa tête blanche. Et je trouvais que ma maman, ça m'étonne, quand elle me portait au dos, bon, les gens se demandaient, l'enfant ça appartient à qui? Elle dit c'est mon enfant. Et puis ça étonnait tout le monde. Puis on pourrait dire que ma maman m'a eu à l'âge de 55 ans. Elle avait 55 ans, elle m'a eu. Donc je suis le dernier enfant de mon papa. Et alors, on va poser une question qui n'était pas prévue. Oui. Est-ce que tu peux raconter un peu où tu es allé à l'école, ce qui s'est passé, parce que je t'ai jamais posé la question. Voilà, j'ai déjà vu tes cahiers, je les ai gardés, mais je vais poser la question. Enfin, en question temps, surprise. les enfants n'allaient pas, le plus souvent on n'envoyait pas les enfants à l'école. Mais il s'est trouvé que quand la civilisation, quand la Côte d'Ivoire a pris l'indépendance en 1960, nous étions petits. Bon, après l'indépendance, le grand frère de mon papa est venu au campement. Il a demandé à ce que mon papa me mette à l'école. Donc on m'a envoyé à l'école en 1965 au CP1. Et quand je suis arrivé au CP1, j'étais le premier. J'étais le premier jusqu'au CM2. Et au CM2, pour aller passer l'examen, vous savez qu'en Afrique, il y a un problème de sorcellerie. Quand ils ont vu que j'étais brillant, bon, tout de suite, ils ont trouvé intérêt d'attendre pour m'éliminer. Donc, ils m'ont empêché d'avoir mon certificat d'études primaires et élémentaires. C'est ainsi, je suis arrêté au CM2. Mais avec le progrès que j'ai fait, c'est ainsi que j'arrive à parler oralement. Et des fois même, je peux faire des rédactions sans même prendre le dictionnaire. Et quand on me fait le discours, je peux parler sans regarder le papier. Voilà. Donc, ce sont les ennemis, les sorciers qui m'ont empêché, on peut dire, en Afrique. C'est toujours comme ça. Et c'est la même chose qui est arrivée, qui vous est arrivée. Vous avez pris la direction, vous avez été comme moi, premier au CP1. Mais comme vous vous trouvez dans un endroit où moi-même je suis là, personne ne pourra faire quelque chose. Tout était empêché et tous les ennemis, les sorciers ne pouvaient rien faire. Donc c'est ainsi que vous avez continué le progrès et vous êtes allé jusqu'au bout, là où vous êtes allé. Et si c'était dans les villages africains, c'est qui ça quoi? À Bagoliwa, et je suis allé à l'école, à la mission catholique de Soubré, et j'ai fini là-bas en 1971. En 1971, au lieu de rester au village, puisque moi,
Je me suis dit que bon, avant quand tu fais CM2, c'est trop grand. Moi j'ai dit bon, je connais papier, je ne peux pas rester au village pour être villageois. Donc je vais aller à la passe-porte. Mais malgré tout, la famille n'était pas d'accord. La famille ne voudrait pas que je vienne à la passe-porte. Mais je me suis forcé, j'ai trouvé des voies et moyens pour quitter le village. Et je suis venu jusqu'à Sandra. C'est à Sandra, dans une soirée comme ça, on a dit que oui, il y a des gens qui embauchent. Ils viennent d'entreprises qui embauchent des gens. C'est ainsi. Les gens sont venus. Ils nous ont dit, on reviendra après. Ça, c'était à la veille de 1972. Ils disent, on reviendra après. Ils ne sont pas venus jusqu'à 8 mois. Et jusqu'en juin. C'est-à-dire que le 4 juin 1972, ils sont venus le matin chez la grande sœur. Ils ont écrit nos noms et ils nous ont envoyés à la SONEB ici. Et quand nous sommes arrivés, moi j'ai été embauché le 6 mars 1972. Donc il y a de cela aujourd'hui 36 ans. J'ai commencé à faire mes enfants à partir de 1982-84. C'est ainsi, les enfants, malgré que moi-même je ne suis pas allé loin à l'école, c'est comme j'ai le mal. J'ai dit bon, moi je ne suis pas allé loin, il faut que je mette mes enfants à l'école par manque de moyens financiers. Je me débrouillais avec la pêche, avec la chasse et j'ai envoyé mes enfants à l'école. Et Dieu merci, c'est là par eux. Les deux sont partis loin. Les deux sont partis jusqu'au collège. Mais comme chacun a son destin, là, la fille, elle est déviée à aller apprendre à la GEPOS pour avoir ses diplômes. Là, le petit garçon a continué ses études jusqu'en France. Voilà, on parcourt à la CEDB. Ah. Mais quand je suis arrivé à la CEDB, au commencement, j'ai été travailleur. On m'a donné la machette et j'ai fait la machette pendant 4 mois. Mais vous savez qu'avec la vigilance, avec le bon travail que je faisais, un matin, un de ces 4 matins, bon, le 28 juin sur août, à 72, on m'a appelé le matin, on dit bon, à partir de aujourd'hui, vous êtes chef d'équipe. Donc on m'a nommé chef d'équipe. Moi je pensais que je suis devenu cadre. Donc avec le chef d'équipe, bon, j'ai bien travaillé. Mais j'ai travaillé, j'ai été chef d'équipe pendant 18 ans. Oh. Ouais. Et j'étais chef d'équipe. C'est là que j'ai vu tous les grands enfants au monde. C'est là que j'étais chef d'équipe. Après la naissance de mon premier fils en 1982 et après la naissance de sa petite soeur en 1984, je suis allé me plaindre à la direction générale tout en disant que vraiment je suis devenu chef d'équipe. Toujours chef d'équipe. Alors il y a mes amis qui sont devenus surveillants, d'autres sont devenus cadres. D'autres sont devenus agents de maîtrise. Et moi, je sais lire et écrire, je parle bien. Nommez-moi. Bon, comme c'est le destin, je ne peux pas les obliger à me nommer. Et aussi, on tient compte du destin pour tenter la chance. Ah ouais. Donc, avec ce que Dieu m'a mis sur moi, ils m'ont nommé surveillant. Mais au lieu de rester sur le terrain pour commander les gens, on me dit non, vous êtes surveillant contrôleur sur le champ. Et ça veut dire quoi? On va vous donner une mobilette. Vous allez partir, les seigneurs, vous allez les contrôler, vous allez voir si les seigneurs a fait défaut, vous allez écrire, vous allez venir faire le rapport au labo. Et c'est le labo qui va porter des sanctions au chef d'équipe qui travaille mal. Donc c'est ainsi, en 1985, je suis arrivé. C'est pour cela que ma moto même d'ailleurs, la DAI 85. Voilà. La DAI. Donc c'est sur cette mobilette-là que les deux grands enfants ont passé leur enfance. C'est-à-dire en allant à la pêche dans la journée, je les ai attachés sur la moto, il ne faut pas qu'ils tombent. Et puis on allait à la pêche. Des fois on allait au barrage parce qu'il y avait des barrages dans l'eau un peu partout. Il y avait des pièges en haut pour attraper les singes. Donc CEDB était devenu un lieu comme mon village. C'est ainsi, et je suis resté à la CEDB jusqu'aujourd'hui. Mais malgré que je ne suis pas devenu cadre, mais avec le surveillant que je suis, j'arrive à résoudre quand même mes problèmes. Voilà, donc il y a une question. Est-ce qu'actuellement, tes deux soeurs, si tu sais, ce qu'elles sont devenues, est-ce qu'on sait où se trouvent les enfants de ces soeurs?
Donc nos cousins qu'on n'a jamais vu. Effectivement, quand vous êtes venu la fois passée ici, Voilà. il y avait une femme en Ponto là. Avec ses enfants. Voilà, avec ses enfants qui sont venus avec les poulets pour vous accueillir. Qui était marié au militaire. Bon, cet enfant, on dit Kobe Debout, Kobe Gougoua. Ça c'est Kobe Debout, c'est lui qui a mis son premier fils au monde, il s'appelle Mbrongo. C'est Mbrongo là qui a mis cette fille là au monde. D'accord. On dit Kobe Donc cette Debout. fille, c'est notre fille, c'est Voilà. ma fille à moi. Voilà, justement. D'accord. Ok. On dit Kobe Debout, Kobe Gougoua. Debout, Mbrongo, Boissé. Tu es même chose avec son papa. Toi, c'est ton enfant. Ouais, ouais. Voilà, Kobe Gougoua, Kobe Debout. Debout, Mbrongo, Boissé. Les deux sont frères. Donc c'est Mbrongo là qui a mis cette fille là au monde. Donc cette sœur là, on appelle Kobe Debout là. Kobe Debout a toujours jusqu'à 13 enfants. Voilà. Mais les filles sont beaucoup. Voilà. Voilà. Bon, ce sont ces filles-là qui se sont multipliées en ce moment, qui sont devenues beaucoup. Il y a d'autres même que moi, je ne peux pas connaître. Parce que, bon, notre ami, sa fille, au monde, elle est allée se marier là. Mais nous qui sommes grands, toute la génération est au courant de nous. On dit, oui, notre soeur avait son petit frère, qui s'appelait Kobe Gougoua. On dit, oui, il est. On dit, non. On dit, il est parti à Grande Rivière, c'est là-bas, il est resté. Il a fait tel nombre d'années, on dit qu'il a eu des enfants avant. Ah, si je le vois, il faut me le montrer. Maintenant, je dis, tu es l'enfant de qui? Il dit, je suis l'enfant de ta fille Mbrongo, ta grande sœur, je suis son petit-fils. Ah, à tout. C'est comme ça, ça se passe. Mais réellement, ce qui a provoqué que moi, je suis venu à la SOGP, c'est la colère. Puisque dans notre famille, réellement, on s'aime, mais pas totalement. Voilà. Moi, dès que je suis quitté à l'école, comme dans la famille, nous ne sommes pas trop nombreux, mon oncle, Cyril Joua, il m'a doté une fille du village qu'on appelle Bougra Goua. Bon, Bougra Goua, j'ai eu un enfant avec Bougra Goua qui n'a pas réussi. C'est-à-dire que Bougra Goua est allé accoucher, l'enfant n'a pas réussi. Donc j'étais énervé. J'ai dit, ils ont bouffé mon enfant, les sorciers ont bouffé mon enfant. Donc c'est comme ça, je vais quitter le village. Donc je voudrais quitter avec cette femme. Mais qu'est-ce que mon grand frère a dit? Il dit, je t'ai doté de la femme pour rester dans la famille, pour travailler pour moi. Moi, je dis, je ne suis pas ton boy. Voilà, tu es mon frère. Moi, je ne peux pas faire boy pour toi. Il dit, bon, si tu ne peux pas faire boy pour moi, moi, je t'arrache la femme. Je dis, si c'est comme ça, il faut prendre. Il dit, oui, je prends. Donc, il a pris cette femme-là. Il est allé donner ça à quelqu'un de notre village, Gouassemoué. Gouassemoué, il est du village Sewa. Kobe Gougoua est du village Sewa. Mais pourquoi vous pouvez aller donner ma femme à Gouassemoué, à Daloa, qui est dactylographe à Daloa? Parce qu'en ce moment, moi, je suis élève, donc cela, vous m'avez tué comme ça. Est-ce que c'était dit comme ça dans les villages, c'est interdit que si ton frère n'est pas mort, tu n'as pas le droit de prendre sa femme? Mais pourquoi, papa? Pourquoi ils ont pris ma femme? Il dit que, ah, ils ont pris ta femme, oh, ça se fait pas, ça se fait, oh. Moi, c'est pas mon problème. Tu n'as pas voulu rester avec moi. Il n'a qu'à prendre la femme, il va me rembourser mes 40 000 francs que j'ai pris pour doter la femme. Moi, je lui ai dit, bon, d'accord. On dit, Térécili, Térékobe. Térécili, Térékobe, ils sont des mêmes pères. Si les Joua, Kobe Gougoua. Nous deux, on est la même chose. Si tu donnes la femme dans d'autres parties de la famille, moi, je quitte le village. Et dit, si tu quittes le village, moi, je m'en fous. Et si je suis quitté dans le village, je suis venu ici. Mais malgré tout, il y a eu un coup encore dedans. Un coup qu'il a introduit dedans, il est allé voir les parents de sa maman. C'est-à-dire, j'étais de passage, je partais à Tapéwa chez ma grande sœur. J'étais en congé. Donc je suis allé passer à Kibrewa. Et là, j'ai vu la maman de mes enfants. Elle s'appelle Eugénie. Elle était une très belle fille. Elle était la miss de notre tribu. Donc il y avait des véhicules qui quittaient Abidjan, des cadres, des grands types. Bon, comme nous, on est trop fort dans cette histoire de mariage, je suis arrivé avec ma chance. J'étais appelé derrière la maison. Ah, ils m'ont dit que son père est méchant. Hein. Est-ce que tu peux la trouver, ma grande sœur? Moi, j'ai dit, ah, c'est Dieu seulement qui va faire le reste. Mais je vais lui dire. Quand je lui ai dit, automatiquement, la politique est allée dire à mon grand frère à Sewa que c'est les yeux. Ton petit frère Kobe Gougoua, il a choisi ma fille. Or, c'est les yeux là, sa maman là, elle est de Kibrewa. Voilà, sa maman qui l'a mis au monde là, elle est de Kibrewa. Ce sont les parents de sa maman. Donc automatiquement il est allé voir le grand frère de sa maman, il dit voilà, mon petit frère est fâché contre moi, il a quitté le village.
Étant dit qu'il a choisi ma maman, faites tout pour qu'il trouve ma maman. Comme ça, il va revenir dans la famille. Sa colère va diminuer. Moi, je n'étais pas au courant. Donc, dès que je suis arrivé, la fille a commencé à m'aimer. Il dit, moi, je t'aime. Il dit, moi aussi, je t'aime. Bon, à partir. Donc, on a fui la nuit, alors que son père n'est pas au courant. Donc, quand on a fui, on est arrivé, c'était à Kako village, Kako 1. Dès qu'on est arrivé là-bas, 3 jours après, son papa est venu. Il dit, toi, tu es trop fort. Comment tu as fait pour gagner ma fille? Donc, son père est venu ici, en ce moment. Dès que son papa est arrivé, il avait la grossesse de son premier fils. Donc, c'est après le départ de son papa que le premier fils, voici Casimir, était né en 1982. Donc, après la naissance de Sri Casimir, tu sais, quel est le coup que la famille a préparé? La famille a dit, bon, bien sûr, comme lui, il aime rester à la Basse-Côte, nous, dans la famille, il n'y a personne ici. Au lieu de rester ici, quand les étrangers viennent, sa femme va préparer, on va manger. Lui, il n'est pas cadre, il n'est pas haut cadre pour rester à la Basse-Côte. Il faut qu'on trouve un terrain d'attente pour trouver une solution pour lui faire venir dans le village. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Kerekobe, Kerekobe, Cyril Zoua, Kobe, ils sont allés trouver Cyril Zoua. Ils ont dit que bon, comme c'est ta maman qu'il a à la chose de là-bas, il faut aller voir les parents de ta maman. Ils vont aller prendre la femme. Et quand ils vont lui prendre la femme, comme garçon, quand on lui prend la femme, il ne peut pas rester là-bas. Donc quand on va lui prendre la femme, il sera obligé de retourner dans la famille. Et quand il va venir, on lui dira que viens poser et puis on va te ramener ta femme. Voilà le coup qui a été préparé. Donc le papa de la femme, Boabuto, est venu prendre sa fille ici, en 1986. Et il est arrivé dans la soirée. Et je lui ai demandé, il dit, je suis venu prendre ton enfant. Mais pourquoi? Il dit, oui, il y a des litiges entre moi et ma femme. S'il y a des litiges, réglez là-bas au lieu de venir chez moi ici. Alors que les enfants sont petits, 3 ans, 2 ans. Il dit oui, mais on peut amener des enfants. S'ils sont devenus grands, on va les ramener, tu vas les mettre là. Je dis non. D'ailleurs, vous sortez dans ma maison tout de suite, sinon je vais vous faire ce que je ne veux pas. Il dit, ah, donc tu es nerveux, je suis nerveux, tu veux prendre ma femme. Prends ton enfant, parti. Laisse mes enfants. Donc il a pris son enfant, il est parti. Quand il est parti, mon grand frère, il est allé voir là-bas, il dit, ouais, il faut laisser. Il est nerveux, mais quoi qu'il en soit, et il viendra. Quand il va venir, on lui dira, tu es venu s'asseoir au village, on va te ramener ta femme. J'étais ici. Moi, je ne suis pas même, je ne peux pas mis pied au village. Donc il y a une délégation qui est venue me voir. On dit, voyez, la famille a besoin de toi pour aller retirer ta femme qui est donnée. Et ils disent que le village est dépeuplé, que la famille est dépeuplée. Donc il faut aller t'asseoir au village pour travailler pour la famille. Moi j'ai dit non, si c'est comme ça, moi je ne viens pas là-bas. Si vous voulez, vous pouvez aller donner la femme à qui vous voulez. Donc je reste avec mes enfants. Mais quand je suis resté avec les enfants, après 15 ans, je n'ai même pas voulu prendre encore une femme africaine, puisque ça m'a fait mal. Mais malgré cela, j'ai essayé d'élever les enfants sérieusement. Mais en somme, les enfants même ne savaient même pas qu'il y avait leur maman. Puisqu'ils vivaient très bien, il n'y avait pas de problème, ils sont partis à l'école. Et au moment où Boissy a été brillant, maintenant tout le monde a attiré les yeux sur nous. La fille est devenue un peu grande. Elle est allée passer le concours de Miss SUDB 96 en 1996. Là, elle a été élue Miss SUDB 96. Donc après ça, au collège, après son collège, elle est allée à l'école GECOS pour commencer à recueillir ses diplômes. C'est ainsi, les enfants sont restés avec moi. Mais il est arrivé, après 22 ans de cela, au moment où les enfants ont commencé à travailler dans cette année-là, il y a eu une délégation qui venait du village. Premièrement, même avant que les enfants ne commencent à travailler, il y a des gens qui sont venus pour dire qu'on n'a qu'à se mettre d'accord. Mais nous allons nous mettre d'accord pourquoi? La femme est partie il y a 20 ans, 22 ans. Vous venez pour chercher l'attente. Nous allons nous attendre sur Crépin. C'est ainsi que j'ai donné la parole aux enfants. Mais comme le grand frère était en France, était sur le téléphone, bon, il a donné la parole à sa petite soeur. La petite soeur les a dit, mais bien sûr, vous êtes venus effectivement pour chercher l'accord, pour chercher à ce qu'on se mette d'accord. Mais effectivement, vous êtes venus se mettre d'accord avec notre papa, d'un jour à l'autre, vous allez le tuer, et puis
nous serions vos enfants. C'est comme ça que vous êtes venus me tuer. Pourquoi vous venez après 22 ans où vous étiez? Que nous, on n'est pas là pour ça. Donc c'est devenu même, on peut dire que c'est devenu quelque histoire et puis bon, les gens ont calmé, ils sont repartis. Mais toujours, ces gens-là ont toujours une idée de chercher à mettre l'attente entre nous. Voilà, les enfants vont aller dans leur village, mais en principe, ceux-là, leur grand-mère est là, le grand-mère de leur grand-mère, ils ont trois grand-mères. Voilà, la plus vieille même est là, le papa de leur maman est là, son papa aussi est là. Et dans leur famille, je crois que leur famille est composée de 42 enfants. Voilà. Donc, voilà. Donc maintenant, on va parler de Zougo et de la maman de Zougo. Oui. Hein? On a notre soeur. Bien grosse. Un sourire, lève ta tête, comme toujours. Voilà, parce que au moment où vous étiez petit, il arrive des moments où vous dites des choses que vous-même vous n'êtes pas au courant. Mais quand vous étiez petit, que vous n'arrivez pas à bien parler, vous avez dit des choses que vous-même, quand j'ai dit, vous avez trouvé que je mens. Puisque en ce moment-là, au moment où vous avez vu que moi je n'avais plus d'idée sur le mariage, en venant un matin, il a dit, papa, il dit, il faut nous trouver une maman. Il va nous faire des enfants, pas que nous allons ressusciter. En principe, j'ai fait 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Mais Dieu ne m'a pas accordé, Dieu ne m'a pas donné la chance sur les garçons. Il y a 2 garçons qui n'ont pas réussi. Il y a un seul qui est resté, qui s'appelle Guasimka. Bon, les 2 filles sont là. Je suis allé à San Pedro, je suis allé trouver la patronne de Guasimka. Alors je lui ai dit que bon, il faut me trouver parce qu'en ce moment il y a une maladie qui est venue qu'on appelle la sida. Pour la sida, parmi toutes les femmes, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui a la sida, qui n'a pas la sida. Donc il fallait trouver une femme âgée qui pouvait voir quelle est la femme qui se comporte bien pour ne pas contaminer. Donc je suis allé trouver ma soeur et je lui ai dit qu'il faut me chercher une femme, je vais me marier. Cette fille en ce moment-là, elle m'a dit bon, il faut partir et je vais te donner la réponse. Donc, elle était d'ici à Labougui. Elle est de Labougui. Donc, quand je suis allé, elle m'a dit que non, que moi, il y a ma petite soeur qui est au Papoma. Elle fait des enfants. Comme tu as besoin des enfants, et je vais la pardonner pour toi. Donc elle est allée, elle a dit à sa soeur, si c'est ton choix, moi je ne peux pas dire non. Donc bon, je vais le voir. Donc effectivement, comme moi, en tant qu'un bon garçon, on me dit non, donc un joli garçon, quand il m'a vu automatiquement, il dit non, c'est un bon type. Il a un bon gabarit, donc on ne fait pas honte. Je peux rester avec elle. Cette-ci, elle est venue avec moi. Elle est venue avec moi. Automatiquement, elle a pris la place de la maman de mes grands-enfants. Donc avec lui, j'ai fait 2 enfants. La première fille s'appelle Bougouazougou. Bougouazougou, ça veut dire que depuis ma naissance, tout ce qui se passe sur moi comme des événements, Bougouazougou a raison. Il a raison. Il a partout, j'ai raison. J'ai raison, mais selon ce qui se passe, selon les actions que je porte aux gens, les gens trouvent que oui, et il n'est pas bon, alors que tout ce qui se dispute, j'ai raison. C'est ainsi que je l'ai nommé Bougouazougou, la raison de Bougoua. Donc elle s'appelle Bougoua Athéna. Mais son petit frère, il a un petit frère. Et son petit frère, j'ai vu l'enfant, mais l'enfant n'était pas vivant. Mais j'ai fait 2 enfants avec lui. Donc avec lui, avec la maman de mes grands-enfants, ça faisait 4 enfants. Mais Dieu ne m'a pas laissé les 4 enfants. Dieu m'a laissé que 3. 3 qui sont les gens qui sont. L'homme, à ta naissance et à ta mort, par exemple, on dit, avant d'aller t'enterrer, on dit, dites combien d'enfants il a fait sur la terre. On dit non, il a fait 5. On dit combien qui sont vivants. On dit 3. C'est comme
ça, ils vont dire, il faut qu'à mon vivant, j'arrive à vous dire ça. J'ai fait 5 enfants, 3 garçons, 2 filles. Il y a un garçon qui est vivant, il y a 2 filles qui sont là, mais il y a 2 garçons qui ne sont pas là. Sinon, non, ils sont 5. Bon, ben, on s'arrête là pour le moment. On va enregistrer la vidéo et puis on va écouter. Et puis si quelqu'un a des questions, ben, on va les poser. Voilà. Piédestal pour Seri Gogoua Kazumi. Le tour du sud-ouest s'est intéressé aujourd'hui. Plus fort. Piédestal pour Seri Gogoua Kazumi. La voix elle est coincée quoi. Seri Gogoua Kazumi. Le tour du sud-ouest s'est intéressé aujourd'hui aux jeunes Seri Gogoua Kazumi, élève au lycée scientifique de Yamoussoukro, qui fait la fierté du bar cavalier et surtout de sa famille. Premier fils d'une famille de 3 enfants, le jeune Seri Gogoua Kazumi est né le 8-12e mois 82. Il est en phase d'obtenir le bac série C à l'âge de 17 ans. À l'image de son père, M. Kobe Gogoua Albert, surveillant SOGB de son état, qui a été premier de sa classe du CP1 au CM2, à la fin d'obtenir du CEP. Le passage du jeune Seri Gogoua Kazumi au premier cycle se passe de commentaires puisqu'il a fait un parcours sans reproche avec la clé de BPC obtenu sans difficulté dans la mesure où il a été non seulement major de sa promotion mais aussi le premier de toute sa région, ce qui lui a valu un prix d'excellence régionale. Le scientifique de Yamoussoukro n'enlève en rien à son envie de réussir. Mieux pour lui, c'était le lieu de montrer aux yeux de tous qu'il n'est pas un tricheur ou un sorcier comme d'aucuns pourraient le penser. Raison pour laquelle il a d'abord franchi la classe de seconde C sans peine avant d'exposer véritablement en première C où il a obtenu comme moyenne 10 au premier de sa classe de sa promotion. Nous expliquons le secret de sa réussite. Il le met au compte de la... Nous expliquons le secret de sa réussite. Il le met au compte de la part des choses qu'il fait lorsqu'il s'agit de ses études. Ainsi, selon lui, pendant l'année scolaire, il se prive de beaucoup d'activités, notamment les sorties nocturnes, les jeux. En somme, il s'est... Samba. Ah, tu vois pas en fait. Le 8 oui, mais c'est la région de... Une bouteille de champagne, ça peut être... de 16 euros. La moins cher, à partir de... un blanc. Quand tu pourras ça, on dirait du champagne aussi.